Je m'appelle Tata Lara. Ma nouvelle histoire des histoires de Tata Lara, c'est l'histoire de Syrah. Je suis Syrah. C'est mon histoire. Mère, je découvre que ma fille veut épouser mon ancien fiancé. À Vridi, un secteur animé d'Abidjan, une affaire de famille va chambouler complètement l'entourage. On m'appelle Syrah. C'est mon histoire. Je cuisinais paisiblement le souper, lorsque ma fille Alia arriva, radieuse. Maman. J'ai finalement dit oui. Je vais bientôt me marier. J'ai souri, soulagée par cette nouvelle. Alia avait toujours été prudente avec les messieurs. Quel est son prénom? Ciao. L'ustensile tomba de mes deux mains. Ce prénom, impossible de l'oublier pour moi. Joël représentait l'homme que j'ai aimé follement, il y a 25 ans. L'homme avec qui j'aurais dû me marier, jusqu'à ce qu'un sérieux désaccord familial nous sépare, subitement, sans aucune explication donnée. J'ai senti mon cœur se contracter fortement. De quel Joël parles-tu? Alia montra un cliché sur son appareil mobile. Mon univers bascula, alors. C'était réellement lui. La même soirée, j'ai demandé à voir Joël, en secret. Lors de notre rencontre, Joël apprend qu'Alia est sa fille, un fait qu'il ignorait à cause d'une manipulation familiale. Je révèle que ma famille m'avait interdit de dire à Alia qui était son véritable père, pour éviter un conflit. Joël se retrouve dans une situation éprouvante. Sa famille avait annoncé les fiançailles publiquement, suivant les coutumes traditionnelles, et de nombreux cadeaux avaient été acceptés par les deux parties. Ce qui rend difficile un éventuel retrait. Dans notre coutume, annuler présentement ce serait une grande humiliation, susceptible de provoquer un conflit familial important. Le choix devient extrêmement difficile. Alia, si heureuse, déjà cousu sa robe de mariée. Si c'était votre histoire, qu'allez-vous faire? Je m'appelle Tata Lara. Je suis animatrice. Aussi, je suis conseillère. Également, je suis mentor. En plus, je suis conceptrice et communicatrice. Dans une histoire aussi bouleversante que celle vécue à Vridi, dans la grande ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, il ne faut pas réagir sous le poids du choc ou de la honte sociale, mais sous la lumière de la sagesse, de la vérité et de la protection des vies concernées. Mon premier conseil pour cette histoire. La vérité doit toujours passer avant les apparences. Un mariage construit sur un secret aussi lourd ne peut pas tenir. Même si la coutume rend la situation délicate, cacher la vérité créerait une blessure encore plus profonde plus tard. La vérité peut faire mal aujourd'hui, mais le mensonge détruit demain. Mon deuxième conseil pour cette histoire. Il faut protéger l'enfant, même lorsqu'il est devenu adulte. Alia est heureuse parce qu'elle ignore encore le danger moral et familial. Le rôle d'une mère n'est pas seulement d'éviter la honte, mais d'éviter un destin irréversible. L'amour parental demande parfois un courage extrêmement dur. Mon troisième conseil pour cette histoire. Les traditions sont importantes, mais elles ne doivent jamais détruire des vies. Les cadeaux de fiançailles, l'honneur des familles et la pression sociale comptent beaucoup dans nos cultures. Mais aucune tradition ne doit forcer un mariage impossible. Les anciens eux-mêmes respectent la vérité lorsqu'elle est clairement expliquée. Mon quatrième conseil pour cette histoire. Il faut réunir les familles avec sagesse et médiation. Dans ce type de crise, il ne faut pas agir seul ni dans la panique. Il est essentiel de faire intervenir des personnes respectées, un doyen, un chef de famille ou un médiateur neutre. Une parole posée peut éviter un conflit. Mon cinquième conseil pour cette histoire. Le passé finit toujours par rattraper le présent. Cette histoire rappelle une leçon profonde, les secrets familiaux ne disparaissent jamais vraiment. Ils attendent simplement le moment où ils feront le plus de bruit. Mon conseil final de mentor. Quand la vie vous place devant un dilemme impossible, posez-vous une seule question,
Quelle décision évitera le plus de regrets dans 10 ans? La sagesse n'est pas de sauver l'honneur du jour, mais de protéger les générations de demain. Si vous étiez à la place de Syrah, diriez-vous immédiatement la vérité à Aliya, ou chercheriez-vous d'abord à calmer les familles avant la révélation? Je m'appelle Tata Lara. C'était mes conseils sur l'histoire de Syrah. L'histoire de Syrah, c'est une histoire créée par Tata Lara. Je m'appelle Tata Lara, je fais les histoires de Tata Lara. Je m'appelle Tata Lara, je fais les histoires de Tata Lara. Tata Lara vous raconte des histoires, raconter des histoires, pas pour raconter, raconter des histoires pour donner des conseils. Grâce à ces histoires, Tata Lara donne des conseils.